puisqu'il le faut, puisque tu pars sur d'autres coteaux, sur d'autres chemins, je me prépare à te lâcher la main, je me prépare à te lâcher la main, comme un drapeau hissé très haut. Je lève Dieu les nous yeux. accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Maranatha, Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Maranatha. C'est dans la douleur de la séparation que nous sommes rassemblés cet après-midi dans cette maison de la paroisse de Marolles en Brie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je vais laisser la parole à la famille pour nous introduire dans cette célébration de dire pourquoi nous sommes là. Nous avons la joie d'être aussi avec le Père Christian Moué qui a accepté de venir pour célébrer cette Eucharistie, qui connaissait très bien le défunt, qui est un grand ami des enfants, qui a fréquenté avec Paul Grâce, voilà. Donc je vous laisse la parole pour présenter celui qui nous rassemble ce soir. Je vais vous présenter un tout petit peu qui était le chef Banja, qui était notre papa. Sa Majesté Tchoupé David Romain est né le 10 octobre 1952 à Badunja, qui est aujourd'hui Banja. Il succède à son père à l'âge de 12 ans. Tchoupé David Romain est né le 10 octobre 1952 à Badunja, qui est devenu Banja. Il succède donc à son père à l'âge de 12 ans, mais vu son jeune âge, il laisse la chefferie en gérance à sa meuf mort. Il va à l'école jusqu'en terminale et doit s'arrêter à cause des multiples demandes afin qu'il rentre pour s'occuper de son village. Dès son retour au village, il trouve du travail dans une grande banque de la place. Mais ses administrés n'ont jamais accepté qu'il travaille pour quelqu'un. Il a alors contracté auprès de cette banque un crédit pour ouvrir une boulangerie à Bafang, le Ngoum. Pour ceux qui ont connu la boulangerie Le Ngoum, qui fabriquait les meilleurs pains à Bafang. Point de vue politique, il a été président du RDPC, conseiller municipal à la mairie de Banja. Au point de vue social, il a été pendant de nombreuses années président des chefs de l'Ouest et son passage à la tête de cette association a boosté la dite association par ses discours éloquents et réformateurs. Il a participé à de nombreux colloques sur l'agriculture, étant lui-même cuisinier à café. C'était un bon joueur de football qui a soutenu pendant longtemps l'équipe de Banja, que l'on appelait à l'époque Sable de Compagnie. C'était un monsieur très respecté par ses pairs. Sa vie change donc en 87. Tout bascule. Après un grave accident de la route, suite à quoi il passe plusieurs mois en France, évacué par le gouvernement français.
gouvernement camerounais. Suite à cet accident, ses affaires et sa santé ont commencé à péricliter. Il s'est inscrit à l'université de Tchang pour un diplôme de capacité en droit qu'il a brillamment réussi à avoir. Je me souviens qu'il a fait aussi par correspondance, qu'il a pris des cours par correspondance en ligne ici en France, je ne me trompe pas, des cours de droit. Il a continué entre-temps à travailler jusqu'à il y a 3 ans de cela. Il a eu son premier AVC. Et malheureusement, il décède le 9 octobre 2023. Ma soeur va rajouter quelque chose. Ce qui conduit papa à sa mort, c'est en fait, après son accident de 87, où il a eu des problèmes de mobilité, il a eu certains de son entourage qui lui ont dit qu'en Inde, on pouvait le faire au marché, qui sont très bons en ce qui concerne le massage et autres. Donc, une semaine, papa préparait son voyage pour l'Inde. Bon, il ne nous avait pas encore dit. Au moment où il a fait les démarches et que tout a abouti, il nous a appelés, il nous a dit, les enfants, voilà, je vais aller en Inde pour me faire soigner. Ça, c'était, je crois, une semaine avant son voyage. Et il nous a dit, il va en Inde, mais il n'accepterait pas de se faire opérer. Bon, quand il arrive en Inde, les médecins l'ont convaincu. On lui a dit qu'on pouvait le faire au marché, que c'était une intervention assez facile. Ils sont habitués à ça. Papa nous informe de ça et on lui dit, bon, écoute, la décision te revient, tu décides et tu nous dis ce qu'il y a à faire, on va te soutenir. Et c'est comme ça que papa a accepté de se faire opérer en Inde. Ça a été très long, il a fait 7 heures au bloc. Il a fait 7 heures au bloc et ça l'a beaucoup fragilisé. Donc quand il sort du bloc, il a eu d'autres pathologies en plus. Donc papa est sorti du bloc oxygénodépendant, donc il respirait sous oxygène. On n'arrivait pas à le séparer. Donc du coup, à la suite de ça, il a fait pratiquement 3 mois et demi, 4 mois en Inde, parce qu'il est parti en fin mai, début juin. À un moment donné, juste même peu de temps après l'intervention, il voulait rentrer. Mais c'était impossible de le faire rentrer parce qu'il ne pouvait pas prendre l'avion dans son état. On a essayé de le tenir, tout ce temps il était aux soins intensifs. Mais on n'a pas réussi à le faire récupérer de sa respiration. Donc ça a été un combat pour lui et pour nous, la famille, pour organiser le retour de papa. Mais grâce à Dieu, on a réussi à faire rentrer papa. Quand papa est arrivé à Douala, il a fait 1 mois à l'hôpital Saint-Jean à Douala. Il est entré dans le coma à un moment donné, 2 semaines avant sa mort. Il voulait rentrer au village. Nous l'avons supplié de rester à l'hôpital. Il a vu comment on était mal, les enfants étaient mal. Il a dit, ok, je reste encore un petit peu pour vous. Mais si ça ne va pas, je vais rentrer au village. Quelques jours après, il est entré dans le coma. On a pu le réanimer. Et à la suite de ce coma, ils ont décidé qu'il rentrait. Et on a organisé avec les médecins. Il a dit qu'il voulait aller et il fait 1 jour ou 2, 48 heures, il revient sur Douala. Ben, il nous a convaincus comme ça, on a dit ok. On a organisé le retour de papa au village. Papa est arrivé au village. Après les 48 heures, parce que tous les jours, on se parlait, on communiquait avec lui. Même ceux qui n'étaient pas là, on était tout le temps avec lui. Donc quand papa arrive au village, lors de nos multiples réunions, on lui a demandé s'il voulait retourner à l'hôpital à Douala. Papa a dit non, bon, on croit qu'il avait déjà senti la mort arriver. Et qu'avant ça, même avant d'aller au village, il nous avait encore revenu une fois de plus pour nous parler. C'était comme un dernier adieu. Donc on a tous commencé à pleurer au téléphone. Lui-même, il n'a pas supporté, il a dit qu'il nous rappelait. Donc quand il arrive au village, il dit qu'il va se rentrer. Et 4 jours, 5 jours après qu'il soit arrivé au village, on a eu une dernière réunion avec papa le 6 octobre. Et
et il décède. Mais il parlait très bien, il était tellement lucide, on ne savait pas qu'il ne marchait pas, il ne bougeait même pas dans son lit. Mais voilà, il a eu le temps. On rend grâce à Dieu parce que papa a eu le temps de nous dire au revoir, il nous a préparé à son départ. On a vécu ces derniers moments avec lui, il a voulu partir entouré de sa famille et Dieu a rendu grâce. Il est parti entre les mains de ses enfants. Donc voilà un peu ça, la maladie, la fin de papa. Il a été marqué par la croix comme tous les chrétiens, le jour de leur baptême. C'est la croix du Christ, la croix de Jésus. Mais c'est aussi le symbole de toutes les difficultés, de toutes les épreuves qui peuvent réjoncher une vie humaine. Jésus ne dit-il pas, celui ou celle qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. On voit que Sa Majesté a porté courageusement sa croix sans jamais baisser les bras. Il nous laisse le témoignage d'un homme fort, afin que nous aussi, quelles que soient les difficultés, les épreuves, la maladie, les contradictions, que nous tenions bon jusqu'au bout de la course. C'est lui qui a brillé dans vos cœurs. C'est lui qui a éclairé votre vie, comme la lumière, comme une étoile qui brille dans la nuit pour vous accompagner sur le chemin du bonheur. Le siège pascal qui représente le Christ ressuscité au milieu de nous, le Père Christian va allumer ses lumières. Et le siège pascal nous rappelle que la vie et l'amour sont plus forts que la mort. Donc nous allons allumer ces lumières. Nous inviterons les enfants, les petits-enfants qui sont là, et les personnes qui le souhaitent, à venir déposer de façon symbolique un luminaire devant sa photo. Trouvez dans ma vie ta présence, Choisis l'amitié, la confiance, aimer ce savoir aimer. Ainsi au plus profond de vous-même, qu'il peut continuer à parfumer votre vie pour la rendre agréable pour vous et ceux et celles qui vous entourent. Dans le cœur d'un papa adorable, d'un papy unique, d'un ami, il n'y a que de l'amour. Sa Majesté avait des qualités, beaucoup de qualités, mais il devait avoir ses petits défauts, comme chacun de nous. Peut-être il lui arrivait de dire une parole qui a dépassé sa pensée. Peut-être il lui arrivait de vous blesser. Si tel a été le cas, c'est le moment de lui accorder votre pardon, qu'il parte en paix et qu'il repose en paix. Seigneur Jésus, tu as permis que celui-là même qui vient de nous quitter
soit aujourd'hui celui qui nous rassemble. Nous étions dispersés par nos activités et nos occupations. Nous les avons laissés pour nous unir à la peine des autres. Tu as vécu toi-même notre condition d'homme. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour tant d'hommes et de femmes. Conduis-nous plus près de Sa Majesté David Romain, plus près de toi, qui es vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Liturgie de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour la corruptibilité. Il a fait de lui l'image de sa propre identité, mais les âmes des justes sur la main de Dieu. Aucun de nos moments n'a de pris sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils sont pas venus mourir. Il leur épargne et compris comme un malheur, et leur est mort comme une femme. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité est complète. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme leur offrait, les a éprouvés, comme une grande parfaite, il les accueille. Qui n'ont eu sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour, près de lui, pour ses amis, grâce et miséricorde. Il visitera ses élus par le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sors des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Nous pouvons nous lever pour acclamer l'Évangile. Ta parole, le Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le vrai repos, la vraie consolation, c'est auprès de celui-là qui nous a donné la vie. C'est lui l'unique. Il n'y en a pas deux. Il veut pour nous la vie en abondance. Dans l'extrait du livre de la sagesse, il nous dit que Dieu nous a créés pour l'incorruptibilité. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il a voulu que notre corps ne connaisse pas la corruption. Il nous a créés pour que nous vivions éternellement. Et s'il arrive que sur le chemin de la vie, la mort est présente, le mal se trouve devant nous, n'oublions pas, il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit... Il n'a pas dit que tu
que Dieu a dit à Sa Majesté Djoupé, allons à l'autre bord. Alors que nous continuons à vivre différemment. Il m'arrive de me poser la question, pourquoi naître s'il faut mourir? Et Jésus dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Car je suis la résurrection et la vie. Est-ce que vous croyez en ce Jésus? Vous croyez en lui? Est-ce qu'il est présent dans votre vie? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur lui? Papa, c'est notre joie de vivre. C'est lui notre raison de vivre. C'est lui notre souffle. C'est lui notre lumière. Et aujourd'hui, si nous sommes là, nous prions pour le repos de l'âme de Sa Majesté, mais nous prions aussi pour nous-mêmes. Nous qui continuons notre pèlerinage sur la terre. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous nous préparons à ce jour qui viendra comme un voleur quand nous ne nous attendons pas? Sa Majesté a souffert de la maladie. Il a été dans l'épreuve, comme Jésus. Mais il a gardé la lumière de l'espérance qui brillait en lui vivante. Parce qu'il croyait que celui qui lui a donné la vie, c'est lui qui pourra la reprendre. Et quand ça a été le moment, il a dit, me voici, Seigneur, viens, je suis prêt. Le psaume 22 que nous avons lu, grâce et bonheur l'ont accompagné chaque jour de sa vie. Puisse cette grâce nous accompagner aussi chaque jour, afin que nous puissions témoigner de celui-là qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Que nous donnions nos vies les uns pour les autres. Quelle est la qualité de notre vie aujourd'hui? Comment est-ce que nous vivons dans nos familles? Est-ce que nos familles sont des lieux de partage, de témoignage d'amour, ou bien nos familles sont des lieux de déchirement? Nous sommes pendant ce temps de carême qui est un temps de grâce, un temps de conversion, un temps de réconciliation. Seigneur, donne-nous cette grâce de passer ce coup de fil que j'hésite, que nous hésitons à passer à un frère dont nous n'avons pas de nouvelles depuis. Seigneur, donne-moi la grâce pendant ce temps de carême de traverser cette barrière qui me sépare avec mon frère, ma soeur. Seigneur, donne-moi la grâce de me réconcilier en vérité. Seigneur, donne-moi la grâce de me préparer, d'être témoin de ton amour dans cette vie, toi qui m'as aimé. Aujourd'hui, c'est Sa Majesté qui nous rassemble. Le jour de sa naissance, il y a un oiseau sur cet autel. Je vais prendre l'image de l'oiseau pour parler de lui. Le jour de sa naissance, il a pris son envol. Il a volé. Il a volé. Et très souvent, quand un oiseau vole, il laisse tomber une plume. Est-ce que vous avez ramassé une plume que Sa Majesté a laissé tomber? Est-ce que vous avez ramassé une des plumes? Est-ce que vous avez retenu de lui quelque chose qui vous a marqué, qui a changé la qualité de votre vie, de votre regard, et que vous voulez transmettre aux générations à venir? Ça peut être quoi? L'amour. Ou quoi d'autre encore? Le pardon. La joie. Est-ce que vous avez ramassé des plumes aussi? Comment était votre papy? C'était un homme très sage, intelligent, aimable, bienveillant, attentionné. Un homme qui aimait apprendre. Un homme qui ne cessait de se cultiver. Les élèves reprendront demain le chemin de l'école après les vacances d'hiver. Prions pour tous ces élèves. La première grande partie de l'année est écoulée. Prions afin que notre monde soit un monde de justice et de paix. Prions pour que notre ami fidèle nous accompagne chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours à nous entendre. Il connaît nos défaillances.
Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous offrir. Jésus-Christ toujours prêt à nous un peu plus fort, on ne vous entend pas. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre. Elles sont prêtes à applaudir. Acclamez pour le roi. Prions pour ceux qui connaissent le deuil, la souffrance, la maladie. Prions pour ce monde qui a tant besoin d'amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Bonjour à tous. Prions universel. Seigneur, prions pour Papa David Romancho. Seigneur, tu sais mieux que nous, il risque d'amour qui a illuminé sa vie. Tu connais aussi les faiblesses. Oublie ce qui a pu tenir son regard et son cœur. Regarde ce qui a été le meilleur de son existence et accueille-le près de toi et tes amis dans ta cité de paix. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour ses vœux, ses enfants, toute sa famille, ses amis et tous ceux qu'il connaissait et qui le pleurent aujourd'hui. Que l'amour qui les unit et l'amitié qui les entoure les aide à surmonter cette épreuve et qui restent à jamais vivants dans leur cœur. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour tous ceux qui connaissent la souffrance, la longue maladie, la dépendance, que Jésus médecin des âmes et des corps les accompagne. Et fortifie tous ceux qui les soignent et prennent soin d'eux avec courage. Prions, ensemble prions le Seigneur. Prions pour l'Église, que nous sommes tous ensemble, par notre présence fraternelle et notre attention envers tous, que la résurrection de Jésus-Christ, nous soyons chaque jour des frères témoins d'espérance qui nous anime. Ensemble, prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes ces intentions que nous venons de t'exprimer avec tout notre cœur. Regarde celles qui sont au fond de nous. Nous te supplions de les exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Tous tes fidèles qui se préparent aux célébrations pascales. Et Seigneur, nous t'offrons cette Eucharistie pour le repos de l'âme de ton serviteur, Sa Majesté Tchoupé David Romain. Et nous te supplions de l'accueillir. Par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, c'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, mais elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier de Sa Majesté David Romain Tchoupé. Nous pouvons à haute voix ou bien simplement dans notre cœur dire au Seigneur ce pour qui nous voulons prier aussi aujourd'hui. Peut-être cette célébration peut réveiller des blessures que nous semblons guéris à l'intérieur de nous. Nous pouvons comme ça à haute voix dire les noms des parents pour qui nous voulons prier aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis encore aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons-nous cette paix qui vient de Dieu.
inviter au repas du Seigneur. Le Seigneur nous a aimés, comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. En nous partageant le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, porte-nous dans ton amour. Voici la vie de Dieu, voici Jésus qui enlève les péchés. Seigneur, je crois que tu te recevoir. Que le corps et le sang de Jésus entretiennent en nous la vie éternelle. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et vivez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, porte-nous dans ton amour. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vois mon malheur, regarde ma peine, tous mes péchés, pardonne-les-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Il y a beaucoup parmi nous ici qui ont connu Sa Majesté Tchoupé, chef Banja, qui était notre père. J'ai de très bons souvenirs de mon enfance jusqu'à maintenant, jusqu'à son décès. Pour moi, c'était un très bon père. Je me souviens déjà quand on était petite, c'est papa qui nous emmenait à l'école, c'est papa qui nous ramenait. Tout à l'heure dans sa présentation, ma soeur a parlé de la boulangerie. Quand nous on finissait l'école, il allait nous chercher à l'école, il nous ramenait à la boulangerie. On passait le reste de la soirée avec lui. Quand il finissait son travail, il nous ramenait à la maison. On était des enfants choyés. Papa nous aimait beaucoup. Bon, après, comme on dit, entre chaque enfant et son parent, il y a toujours, c'est pas tous les jours rose. Hein. Donc, en grandissant, des fois c'était bien, des fois c'était la guerre avec papa. Et surtout, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, je suis une femme, une maman. Et mon parcours jusqu'à ce jour, je le dois à mon père. Parce qu'à mes 12 ans, quand j'ai eu mes règles, je ne sais pas si on dit ça, je suis allée voir mon père, je lui ai dit. Il m'a fait asseoir en face de lui. Il m'a dit, ma fille, tu es une femme aujourd'hui. Et il faut faire attention à tes fréquentations, à toute autre chose. Papa m'a parlé beaucoup, tout ça pour venir au fait que je ne dois pas être pressée pour avoir un homme dans ma vie. Il m'a dit, même à 80 ans, tu peux te marier. Ton premier mari, c'est ton travail. Et chaque jour de ma vie jusqu'à présent, j'ai toujours ça en tête. C'est ça qui m'a conduit tous les jours. Il m'a dit, tu ne dois pas attendre d'un homme qui t'achète le cube. J'ai fréquenté. Aujourd'hui, je travaille et je dis que c'est grâce à mon père. Parce que cette parole m'a toujours accompagnée.
Et je ne cesserai de lui dire merci pour ça. Papa nous a témoigné son amour jusqu'à la fin de sa vie. C'est vrai que des fois les parents sont sévères, on ne se rend pas compte que c'est pour notre bien qu'ils sont sévères. Papa était très sévère, tellement que ceux qui le connaissent ne peuvent témoigner. C'était un homme droit, avec ses défauts aussi. Un homme qui respectait. Je ne sais pas si certains l'ont vu sourire, mais avec nous, il rigolait beaucoup. On dialoguait beaucoup aussi, il était très ouvert, malgré le fait que c'était un roi et autres. Quand on était ensemble, c'était un papa, c'était pas le roi. Donc voilà, et aussi je tiens à dire, jusqu'à la fin de sa vie, il a reconnu avoir offensé beaucoup de personnes, et ses enfants et sa communauté. Papa a dit, je pardonne et je demande pardon. Si papa avait survécu, il aurait régné autrement. Il n'a pas pu parler à sa communauté avant de partir. Je m'adresse au peuple Bandja, tous les Bandja qui sont ici. Si papa avait pu, il aurait discuté avec vous. Parce que papa tenait à régner autrement. Mais Dieu n'a pas voulu, Dieu a voulu que ce soit son fils, le roi Jospin, aujourd'hui, qui continue son travail. S'il a pu offenser n'importe qui, il a demandé pardon avant de partir. Je vais passer la parole à ma soeur. Grâce. Merci. Bonsoir tout le monde. Tiens, merci de me. Je ne vais plus dire beaucoup de choses. Ma soeur a dit ce qu'il fallait. Ma soeur a dit ce qu'il fallait. Je ne vais plus dire beaucoup de choses, mais je tiens à ajouter ceci. Je sais que la plupart des Bandja, peut-être pas présents ici aujourd'hui, mais dans la communauté Bandja, je sais que beaucoup en voulaient à papa. Mais je le dis avec conviction, je suis sûre et certaine de ce que je vais dire ici. C'était juste un homme incompris. C'était un homme juste. C'était un homme vrai. Il fallait l'aborder pour le comprendre. Celui qui se rapprochait de lui, celui qui essayait de se rapprocher de lui, pouvait comprendre que c'était un homme juste. Et je crois que c'est en quelque sorte pour ça qu'il était très combattu. Toute personne qui essaye de dire la vérité, qui essaye d'être trop, est toujours combattue. Certes, il n'était pas parfait. Et j'en profite ici, au nom de tous mes frères, ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui sont pas là, pour vous demander pardon s'il a offensé quelqu'un. Au nom de notre Père. Parce qu'en réalité, comme l'a dit ma soeur, papa en partant a dit « Je pardonne et je demande pardon ». Je voudrais ajouter également quelque chose qui m'a vraiment marqué. Dans son lit d'hôpital en Inde, parce que nous avions régulièrement des appels en vidéo avec papa pendant sa maladie. Donc, à travers le monde, nos frères et sœurs qui sont un peu répandus sur la terre, on essayait de se retrouver en appel vidéo avec lui. Il aimait bien ça. Et ses médecins nous disaient tout le temps que ça le remontait beaucoup. Du coup, nous nous sommes arrangés à essayer de le faire presque une fois la semaine. On se retrouvait en ligne avec lui. Je ne vais pas vous mentir que papa, dans sa maladie, papa en train de souffrir de douleur, mais il pense à son peuple Bandja. Ça, c'est un truc qui m'a... Jusqu'aujourd'hui, parfois quand je reste, je me demande comment quelqu'un peut être en train de souffrir, mais pense à ceux-là qui ne
a aussi ceux qui l'ont combattu, qui ont détruit ce monsieur. Mais bon, je tiens juste à vous dire que c'était... Sachez que tout ce qu'il a eu à faire, ce n'était pas dans le but de détruire. Il n'était juste pas parfait. Il essayait d'arranger avant que ça ne marchait peut-être pas comme vous le souhaitiez. Et aujourd'hui, il a fait quelque chose. Le petit garçon qu'il a laissé à la chefferie, là, vous voyez, il est innocent, il est naïf. Et je crois que c'était sa façon de vous dire, si je n'ai pas pu construire Banja comme vous le souhaitez, je vous laisse le faire à travers cet innocent. C'est vous, la communauté Banja, qui allez modeler ce petit enfant. Il est tout naïf, il ne connaît rien de Banja. C'est vous qui ferez de lui le chef que vous voulez. Alors nous vous demandons au nom de notre Père, s'il vous plaît, s'il vous a offensé, s'il a offensé une seule fois quelqu'un, nous vous prions de lui pardonner. Et soutenez ce petit garçon qui est là, afin qu'ensemble, nous puissions construire Banja. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-le parler. Merci beaucoup. Chema, 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 lemba mumba, mumba lemba miwa, mumba mumba chema. Voilà, excusez-moi, bonsoir. Moi, c'est M. Nietzsche Joël. Je parle ici au nom du président du comité de l'organisation des obsèques. S'il vous plaît, je vais très vite. Je parle ici aujourd'hui au nom du président du comité de l'organisation de l'intronisation et des obsèques du roi, en la personne de M. Yumi Kamindui. Voilà. Myonfish, c'est le nom connu par tout Banja et le Cameroun. Alors, j'ai suivi tout à l'heure l'évangile de notre prêtre, notre curé. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Je voudrais simplement dire, le chef Banja, Papa Tchoubé Lavi, qui est le successeur de mon grand-père, était quelqu'un de très bien. J'ai dit, le roi Banja était quelqu'un de très bien. Je voudrais profiter de l'occasion pour demander à mes petites sœurs de ne plus pleurer, de ne plus se justifier pour le cas du chef. Un roi ne saurait être facile. Un roi ne saurait caresser le peuple. Parce que gouverner un peuple, c'est pas facile. Alors, le président du comité de l'organisation nous est chargé de vous dire ceci. Le message que vous allez recevoir ici aujourd'hui, que cela soit comme le Facebook, que ça parcourt tout le monde entier. Banja était dans le noir. Banja aujourd'hui est dans la lumière. Et pour que notre lumière brille, ceci dépendra de nous. Le président du comité demande à toute la population de Banja d'être unis plus qu'à jamais. Le chef, quoi que les gens, quoi qu'on pensera, est déjà parti. Et alors, le chef vous a beaucoup aimé parce que le chef vous a laissé un grain qui doit germer. Alors ce grain qui doit germer, c'est vous, c'est nous, les Banja, qui allons donner
des meilleurs fumiers pour pouvoir faire germer ce grain. Alors, il invite aussi la population Bandja de ne pas passer le temps à dire le chef était monté, le chef était descendu. La chefferie Bandja est le centre touristique du village Bandja et doit être aménagé, doit être construit, doit avoir la lumière des Bandja que vous êtes. Alors, il se fait tard de continuer à dire le chef Bandja était ceci, le chef Bandja était cela. Toute personne à la place du chef Bandja aurait fait comme il a fait, mais de sa manière. Le chef Bandja, Papa Tchoupé David Romain, avait fait sa part de sa manière. Il a même laissé l'occasion aux Bandja de prouver leur valeur pour leur peuple, pour leur village. Alors, le chef a laissé, je parlais tout à l'heure du grain, et j'imagine que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je parle du grain. Le chef a laissé un tout petit bébé à la chefferie. Et si mathématiquement, il fallait faire des équations, vous devez comprendre que dans ces derniers jours, et même pendant le temps de son règne, il a compris qu'il y avait beaucoup de critiques, il y avait beaucoup d'interventions, de réclamations. Alors, comment alors il n'a pas pu vous donner à la hauteur de vos attentes? Il vous a donné un enfant. Alors, dirigez cet enfant, guidez-le avec la bonne manière pour que Bandja soit ce que vous aurez souhaité. Nous supplions, nous demandons au Bandja de nous unir et de faire ce travail pour rendre Bandja beau, pour soutenir les enfants qu'il a laissés. Alors, le président du comité demande que tous les Bandja doivent contribuer. Alors, je pense quand même que nous savons d'où nous sortons. Et que nos ancêtres des Bandja doivent nous bénir. Nos ancêtres doivent nous bénir. Et comme nous sommes donc bénis, ou bien comme nous devons être bénis, nous devons aussi penser à notre lieu sacré. Le lieu sacré de la Bandja, c'est la chefferie. Alors, j'invite ce soir, à la place du président du comité d'organisation, que tout Bandja présent informe celui-là de proche ou de loin qu'il est temps que nous devons être unis à jamais et que chaque Bandja contribue pour la construction de la chefferie et l'intronisation et la sortie du roi. Moi qui vous parle, je suis le trésorier général. Je ne vais pas trop perdre de temps. Je vais passer la parole à mon frère, M. Bikapo, pour une seconde. Bonne soirée à tout le monde et que le Seigneur qui nous a amenés ici ramène chacun déjà chez lui sans heurte. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Je m'appelle M. Mitchell. Tiens, je parle de ce peuple. Nous me
c'est mon pouvoir, c'est quoi le pape. Pape veut que moi n'a pas. Si on n'a pas pu aller, on aller dans la maison. Oui, il m'a amené. Merci mes frères. Excusez-moi d'avoir parlé en langue parce que je pense que chaque famille a son nombril et le nombril généralement est tenu par certains petits secrets vernaculaires. Mais ici, vous voyez que le peuple Bandia est associé à diverses personnes. Nous voyons dans la salle, nous allons avoir des Bandia qui sont avec des gens du Hong-Kong, avec les gens de l'Ouest, avec des Camerounais, avec des expatriés et autres. Et toutes ces ramifications, à la fin, forment une seule personne. Et quand tu te sens bien quelque part, tu es chez toi. Donc, si tu te sens bien à Bandia, dis-toi que tu es chez toi. Et tout ensemble, avec la grâce de Dieu, on espère que nous tous, nous allons construire notre village, que nous tous, nous allons guider l'enfant qu'a laissé le défunt, et qu'avec ça, je suis sûr que Bandia rayonnera, et que beaucoup de personnes comprendront que rien ne sert d'être divisé dans la vie, car une seule main ne peut attacher un paquet. Et je suis sûr qu'ensemble, on est très fort, mais seul, on n'est rien. Si nous tous nous mettons ensemble, je suis sûr que Bandia sera le Paris du Cameroun. Et je suis sûr que Bandia pourra également devenir une destination touristique. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le village Bandia a beaucoup de valeur. Le village Bandia a même des sites touristiques que vous ne trouverez dans aucun endroit dans le Cameroun. Et c'est à nous, Bandia, de le mettre en valeur. Et nous comptons sur tout le monde, nous comptons sur tous les Bandia pour pouvoir être en exergue et se mettre à la place publique avec cet enfant qu'a laissé le précédent roi. Nous vous remercions et je pense que nous allons repartir d'ici avec déjà la satisfaction de vous avoir rencontré en pleine santé et de pouvoir compter sur vous pour que tout ensemble nous développons le village Bandia. Je vous remercie. Merci. Charles, merci beaucoup. Et ensuite, je vais parler en langue des étrangers pour que tout le monde puisse suivre. Je ne serai même pas long parce que ma deuxième fille qui vous a fait, je peux dire la dynastie du roi, elle a tout dit. L'équivoque que je voulais lever en demandant la parole, elle a tout dit et je reviens dessus. Le roi Troupé, j'adresse à mes filles qui sont là-bas. C'est papa, il a été votre père, mais il a été aussi le roi. Donc c'est toujours mieux de faire comprendre à l'assistance que c'était notre papa, c'était le roi. Parce que moi-même, je suis une princesse de Fondement, comme il vous a dit. Je suis l'aîné d'une grande famille de 400 enfants. Et nous sommes alliés avec les Bandia. Tout ce qu'on fait à Fondement, c'est avec Bandia. C'est le chef Bandia qui arrête le chef à Fondement. Et c'est le chef Fondement qui fait pareil à Bandia. Donc si je prends la parole, c'est pour dire, en ce qui concerne le roi Troupé, David Romain, que certaines personnes croient qu'il était peut-être un monstre. C'était un monsieur bien, très bien. On n'aime pas ceux qui disent la vérité. On n'aime pas ceux qui montrent le vrai chemin. Et comme à tout ce peuple-là, c'est chacun qui veut montrer que c'est lui qui est proche du roi. C'est lui qui donne les conseils au roi. Il était mal compris et les gens ne l'ont pas aimé. Mais comme a dit la deuxième intervenante, elle a tout dit, je ne peux plus vous perdre assez du temps. Le roi Troupé, que j'ai côtoyé depuis la classe de 4e jusqu'à son décès, a présenté les excuses, le pardon au peuple Bandia. Parce que ce n'était pas seulement le peuple Bandia qui ne voulait pas de lui. C'était en majorité la population du Hong-Kong. Mais avant sa mort, il a demandé pardon
il a dit qu'il pardonne aussi à tous ceux qui ne l'ont pas compris. Donc c'est ça, c'est cette vidéo que je voulais lever pour vous dire que vraiment qu'on ne vous présente pas un visage qui n'était pas le sien. Je l'ai côtoyé du début jusqu'à la fin. Et c'était un monsieur très bien, trop fier de lui. Mes filles, cessez vos larmes. Nous tous, c'est notre chemin. Moi-même, je suis passé par là. Et continuez à aimer votre papa. C'était un grand homme. Les gens ne l'ont pas connu, mais ceux qui l'ont côtoyé ont su que le roi Choupé, David Romain, était un grand homme. Bonsoir. Et je commence par vous remercier d'être venu par ce temps et la distance. Et un dimanche en plus avec la rentrée scolaire demain. Parce que tout à l'heure, quand j'arrivais ici avec ma fille, je lui ai dit, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de monde. Et je vois que vous êtes nombreux dans la salle. Et ça me va droit au cœur. Je voudrais que vous priez pour cette famille. Parce que cet enfant qu'on a laissé, il a 24 ans. Il a besoin de beaucoup de prières et beaucoup de soutien. Et je crois, parce que j'ai fait 3 mois au village pour ces obsèques-là. Et j'ai discuté avec pas mal de gens, les élites, les notables et tout ça. Et je pense et je sens que le village Bandja est en plein renouveau. Tout le monde veut que ça change, que ça évolue et que ça aille de mieux en mieux. Et je remercie le Seigneur pour cela. Je vous remercie. Je vous souhaite bonne continuation et que chacun de vous rentre chez lui sans heurte. Merci beaucoup. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère dans le Christ, notre papa, notre chef, notre roi. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais où se trouve la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il accorde à Sa Majesté David Romain Choupé le repos éternel et que brille sur lui la lumière du Christ ressuscité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée.
Tu es celui qui protège, qui dirige. Comme tu dis dans ta parole, tu es celui qui a dirigé le peuple d'Israël dans la sortie, lorsqu'il est sorti d'Égypte. Et tu as pourvu de son alimentation. Tu as pourvu qu'il mange et qu'il boit. Tu les as offert la manne. Mais nous, aujourd'hui, nous venons pour communier, pour rendre hommage au papa David Romain Tchoupé. Ce moment, c'est un moment d'hommage. Viens, bénis le repas. Couvre-lui de couvre tout ce qu'on a concocté de ta présence et de ta puissance, afin que nous mangeons en paix. Sois béni aujourd'hui et à jamais, notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous, aide-nous, car le règne pour des siècles et des siècles, on mange ensemble, on communie ensemble pour rendre hommage à Sa Majesté. Bon appétit à tous. Il est fidèle, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Je prie que ce que tu ressens en ce moment, ce que tu ressens en ce moment, c'est simplement ce que tu descends, tout s'arrête. Lorsqu'il
n'ai pas vu de tout. Alléluia. Jésus de Nazareth. Béni soit.